Je vais maintenant me tourner vers Florent Gaujard. Vous avez une solide formation agricole. J'ai l'impression, en regardant votre CV, que vous êtes presque bac plus 10, parce que vous avez fait un bac agricole, mais après, vous avez fait des stages à droite, à gauche, des BTS, des re-BTS, des stages. Et j'ai l'impression que ça n'en finit plus, cette formation agricole. Et vous vous intéressez aux techniques culturales simplifiées, au non-labour. Alors, j'ai cru comprendre que ça n'était pas au début, ça n'a pas emballé votre père qui était sur l'installation familiale. Et quand vous êtes arrivé avec ces idées révolutionnaires, ça n'a pas entraîné tout de suite l'adhésion, si j'ai bien cru comprendre. Hein. Et donc, vous avez tout un long parcours de recherche, d'expérimentation. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez 70 brebis. Que vous vous intéressez aussi aux arbres, aux liens entre agriculture et foresterie. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole, mais je crois comprendre que vous êtes en mouvement. Et vous ne vous contentez pas d'être un agriculteur de production dans la quantité. Vous avez d'autres perspectives en tête. Je constate que la terre s'appauvrit énormément de par nos techniques culturales. Donc, quand je me suis installé en 2006, je suis passé donc en semi-direct sous couvert. Donc ça a duré quelques années. Donc c'était très riche, très intéressant de pouvoir semer des cultures dans des couverts. Donc une explosion de vie, une explosion de vers de terre, une explosion de champignons, de bactéries voilà, dans nos champs. Donc ça a été un moment passionnant de ma carrière, sauf que dans ces systèmes, on est obligé d'utiliser des produits phytosanitaires. Et donc, en 2013, j'ai eu une saturation de l'usage de ces produits. Donc, j'ai décidé de passer en agriculture biologique à ce moment-là, donc en 2013. Et malheureusement, mon sol depuis se dégrade. Parce que pour pouvoir désherber, il faut brasser les terrains. Et ça, c'est un point très négatif actuellement sur ma ferme. Je compte bien y remédier petit à petit, sauf que c'est assez compliqué de ne pas brasser le terrain quand on est en agriculture biologique. En 2018, j'ai remis des animaux, parce qu'en fait, dans nos systèmes, plus de la moitié de la ferme a pour usage l'alimentation animale. Donc en fait, en gros, tout ça part dans l'ouest de la France. Et puis après, on achète des fumiers, des composts, des fientes de poules qui viennent de là-bas. Donc en fait, j'ai voulu inverser ce système. Enfin, l'objectif, c'est de consommer tout cela à l'avenir sur place. Donc j'ai commencé par mettre des brebis, donc en 2018, pour consommer les luzernes. Donc actuellement, j'ai 70, une centaine de brebis, oui. Et donc depuis 2 ans, maintenant, je commence à planter des arbres. J'ai 30 hectares actuellement de plantés, et j'espère faire toute la ferme pour la fertilité de mes champs, puisque il y a un problème grave qui va se poser à l'agriculture, c'est que dans 40 ans, il n'y aura plus de phosphore de disponible dans les mines au niveau mondial. Donc ça veut dire que le monde agricole va s'effondrer dans 40, 50 ans. Donc il faut absolument se dépêcher de trouver des systèmes alternatifs pour apporter ce phosphore. Il faut savoir que sous nos pieds, il y a une quantité astronomique de phosphore, mais qui n'est pas disponible. Donc il faut absolument le remonter donc, via des intercultures ou des arbres. Donc voilà un peu mon évolution là, depuis mon installation donc, en 2006. Et donc comme oui, Gilles, vous parlez un peu du lien social, j'aimerais à ce que sur la ferme, il y ait d'autres familles qui y vivent. Bon, la ferme n'est pas, enfin voilà, elle fait 130 hectares, je suis tout seul, je fais tout. Mais en fait, je me sens seul. Et quel est l'intérêt de rester seul sur une ferme comme celle-ci, sachant que les produits ne sont pas transformés? Il y aurait moyen d'installer d'autres familles. Je pense à un paysan boulanger, par exemple. Je pense à un maraîcher. Ça serait chouette d'avoir un maraîcher ou deux hein, sur la ferme. L'atelier au vin pourrait se développer. Hein. Je pourrais très bien avoir 200, 300 brebis sur la ferme. Il y aurait moyen de les nourrir. Donc, il pourrait y avoir une famille de plus. Il y aurait moyen aussi de faire du fromage. Enfin, il y a énormément de moyens pour rapporter du lien dans nos villages qui se meurent. Parce que souvent, quand on parle de ruralité, la semaine dernière, on parlait de ruralité, mais souvent, la ruralité se limite à des petites villes de 2 000 à 3 000 habitants. Mais les villages de 100, 200 habitants, les villages se meurent. Alors, ne croyez pas que je suis complètement pessimiste, il y a moyen d'inverser la tendance. Hein.
Mais c'est un constat, c'est que les villages se meurent, les maisons qu'on parfois achetées, mais en fait, ce sont plus des citadins qui vivent à la campagne. Donc, il n'y a pas moyen de les voir, de discuter. Hein. J'ai un voisin à 30 mètres de chez moi, ça fait 8 ans qu'il habite là, je n'ai jamais réussi à le saluer. Parce qu'il arrive, il s'enferme chez lui, et voilà, il n'y a pas moyen de l'avoir. Enfin, je trouve que c'est une forme de pauvreté, quoi. C'est une forme de pauvreté. Donc voilà, c'est voilà, l'installation de famille. Ça fait longtemps que j'y songe, hein, mais je dis, mais c'est pas si simple. Je rencontre des personnes, mais ça ne se fait pas. Donc, mais j'y crois, j'y crois. Florent, vous faites partie, je crois, des journées paysannes. Oui. Moi, je suis assez frappé pour m'être intéressé à ce groupe d'agriculteurs paysans, on va dire, que depuis 4-5 ans, on voit beaucoup plus de jeunes qui s'impliquent. Et j'imagine que vous avez dû les rencontrer et vous avez dû percevoir qu'il y avait un mouvement d'autres formes d'agriculture qui avait tendance à se développer et un intérêt qui d'ailleurs dépasse les milieux traditionnels de l'agriculture. Est-ce que je me trompe? Oui, oui, c'est vrai que les journées paysannes, je les connais depuis 1995, donc ça fait quelques années. Et depuis quelques années, il y a vraiment un mouvement vraiment de fond, une jeunesse qui s'y intéresse, qui s'intéresse à l'agriculture. Alors après, il ne faut pas idéaliser ce mouvement de fond. J'ai eu un stagiaire il y a 2 ans, voilà, qui venait de Paris. Ça a été compliqué, quoi. Donc en fait, on idéalise souvent le monde agricole, le travail agricole, mais après, il y a une réalité. Hein. Quand on est sur son tracteur toute la journée, c'est pas toujours très, très drôle. Hein. Quand il faut traire ses vaches ou quand il faut. Voilà. Mais oui, il est vrai qu'il y a un mouvement de jeunesse qui s'intéresse vraiment à l'agriculture, qui ont peut-être marre d'être devant des écrans, je ne sais pas, ou d'avoir des boulots, voilà, oui. Les journées paysannes, il y a une nouvelle jeunesse qui arrive. Hein. Et votre famille, comment est-ce qu'elle accueille votre projet? Alors, le passage en semi-direct, oui, ça a été compliqué, ça. Très compliqué. Le passage en bio, en fait, j'en ai pas parlé à mes parents. Donc, en fait, ils ont vu et ils ont su par des voisins que je passais en bio. Mais voilà, parce que comme ça a été très difficile, le passage en semi-direct, bon, après, voilà, comme je brasse un peu plus les terrains, mon cher papa, ça le rassure. Voilà. Et Mais bon. dans les milieux agricoles qui sont autour de vous en Eure-et-Loire, comment ça se passe? Les échanges, les bonnes pratiques? Les pratiques changent à petite vitesse, mais ça change. Mais après, il y a une réalité économique aussi. C'est pas si simple de changer, quoi. Quand on reprend une ferme, c'est des grosses sommes. Il y a le banquier qui est derrière. Donc, changer de système, oui, le passage en bio, souvent, ça rassure un peu les banquiers en ce moment parce que le bio est plutôt porteur. Bon, le marché commence à être lourd aussi. Oui, la plaine change, mais à mon goût, pas suffisamment vite. Mais bon, j'ai beaucoup d'espérance parce qu'il suffit de changer les pratiques et puis au bout de quelques années, les vers de terre reviennent, les champignons reviennent. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'espérance pour l'avenir.